Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Jakari Diadambele, la mise en onde est assurée par Kalilou Magasuba. Voici les titres de ce journal. Accompagné d'une forte délégation, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, en début d'après-midi à Saint-Pétersbourg, il prendra part au sommet russe-africain. Le camp Fama basé à Kouakourou, région de Mopti, a fait l'objet d'attaques complexes des bandits armés non identifiés. À suivre également dans la page internationale de ce journal la condamnation de la tentative de coup d'État au Niger par la commission de la CEDEAO. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du jeudi 27 juillet 2023. Sommet russe-Afrique, le président de la transition est arrivé à Saint-Pétersbourg. Accompagné d'une forte délégation, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, est arrivé ce mercredi 26 juillet 2023 en début d'après-midi à Saint-Pétersbourg à bord de l'avion de commandement de la République du Mali. Il prendra part au 2e sommet russe-Afrique et au forum économique et humanitaire aux côtés de ses pairs africains. À son arrivée à l'aéroport international de Saint-Pétersbourg, le président Goïta a été accueilli par des autorités russes, la représentation diplomatique du Mali à Moscou. Il a ensuite été conduit à sa résidence en attendant l'ouverture des travaux du sommet et du forum économique et humanitaire. Sommet qui s'ouvre ce jeudi 27 juillet 2023. Pour cette première sortie à l'étranger depuis son investiture en juin 2021, le président de la transition ne manquera certainement pas d'évoquer les questions de coopération gagnant-gagnant, de développement et de sécurité, surtout celles du Mali et du Sahel. Atelier de validation du rapport national sur les 30 ans de la conférence internationale sur la politique, sur la population et le développement et les 10 ans de la déclaration d'Addis Abeba sur la population et le développement tenue ce mardi 25 juillet 2023 à l'hôtel de l'Amitié de Mabanko. Le point avec Awa Koulibaly. La conférence internationale sur la population et le développement, CIP2, aussi appelée conférence du Caire, rassembla au Caire en Égypte du 5 au 13 septembre 1994. Les délégués de 179 gouvernements avec un total de 11 000 participants enregistrés de gouvernements d'agences des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales, d'organisations non gouvernementales et de nombreux médias pour parler de tous les aspects et concepts liés à la population et au développement durable. C'est dans ce cadre que ce mardi 25 juillet 2023, l'hôtel L'Amitié de Bamako a servi de cadre à la validation du rapport national sur les 30 ans de la conférence internationale sur la population et le développement, CIP2 plus 30, et les 10 ans de la déclaration d'Addis Abeba sur la population et le développement, DAL plus 10. M. Yves, représentant de UNFPA, a réitéré leur engagement pour soutenir le Mali dans cette procédure de validation du rapport national. Encore une fois ce matin pour participer à cet événement qui est extrêmement important pour la République du Mali sur son chemin dans le cadre de la conférence internationale Relations et Développement qui va bientôt en 2024 marquer son 30e anniversaire. En même temps, l'année prochaine, on marquera les 10 ans processus qu'en Afrique, sous le leadership de l'Union africaine à Addis Abeba, les États ont marqué pour justement élaborer leur feuille de route pour l'Afrique dans le cadre de cette conférence internationale de population et développement.
Le directeur national de la population, M. Sekou Amadou Traoré, a également réitéré les remerciements de son département et de son ministère de tutelle pour le travail abattu par les unes et les autres. Dans ce rapport, vous réitérez notre remerciement pour ce travail abattu dont la cérémonie qui nous réunit ce matin est la validation d'un travail commun. Et j'ose espérer que nos plus hautes autorités se rendront fiers de ce travail abattu par vous tous présents ici ce matin. Quant au Ségal du ministre de la Population, M. Sambala Madi Kanoudé, a souhaité la bienvenue à tous les participants et décrit l'interdépendance qui existe entre ces politiques sectorielles. Il me plaît tout d'abord de vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'atelier de validation du rapport national du Mali, la CIPD plus 30 et la DADP, ce programme auquel le Mali a souscrit, décrit l'interdépendance qui existe entre les politiques sectorielles, à savoir l'éducation, la santé, le développement, les droits humains, l'autonomisation des femmes, etc., ainsi que la nécessité d'une action collective et participative pour induire les changements qui s'imposent afin d'améliorer la vie des personnes, des femmes et des filles. Présente une vision pour atteindre l'égalité du genre, pour défendre, respecter et de faire appliquer les droits humains et la liberté reproductive pour tous. Notons que ce rapport permettra à notre pays de poser les jalons de sa politique nationale de la population et du développement pour répondre aux attentes de sa population de la sous-région et sur le plan international. À Mopti, le camp Fama a été complètement saccagé à Kouakourou par des individus armés. Le camp Fama, basé à Kouakourou, région de Mopti, a fait l'objet d'attaques complexes des bandits armés. L'incident est survenu ce mardi 25 juillet 2023 aux environs de 18h30. Les 10 bandits sont des combattants du Djinim selon des sources locales. Le dit camp a été particulièrement saccagé, des morts et des blessés sont à déplorer. Tous les blessés ont été évacués par hélicoptère. Cette information a été confirmée sur la page officielle des forces armées maliennes sans avancer plus de détails. Il a été précisé sur la page que le ratissage et l'évaluation de la situation sont en cours. Nous présentons nos condoléances aux familles des défunts et souhaitons prompt rétablissement aux différents blessés. Le paludisme est transmis aux individus par la piqûre des moustiques anophèles femelles infectées. Seuls les moustiques anophèles peuvent transmettre le paludisme et ils doivent avoir été infectés précédemment par un repas de sang pris sur une personne infectée. Écoutons ce micro-trottoir. Je peux dire au sujet de cela, ça dépend de la pluie. Et s'il pleut, si les herbes poussent, donc on peut dire que c'est à travers même les herbes que les moustiques se forment. Je crois que c'est dû aux herbes parce que pendant l'hivernage, les herbes poussent beaucoup. Donc ça provoque des moustiques. Les moustiques vont... Les gens aussi n'utilisent pas des moustiquaires. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de contamination et à cause des saletés. On obtient tant de contamination pendant l'hivernage parce que dû aux moustiques pour certaines choses, bon, il y a beaucoup de pluie aussi, bon, ça peut amener des choses, les herbes aussi, bon. Page internationale au Niger, la CEDEAO condamne la tentative de prise de pouvoir par l'armée. La commission de la CEDEAO a, dans un communiqué rendu public ce mercredi 26 juillet, condamné la tentative de coup d'État au Niger. Dans le communiqué, la dite commission a mentionné que la CEDEAO condamne avec la plus grande fermeté la tentative de prise du pouvoir par la force et appelle les putschistes à libérer immédiatement et sans condition le président démocratiquement élu de la République. En outre, elle a ajouté que la CEDEAO et la communauté internationale tiendront toutes les personnes qui sont impliquées dans cet aspect pour responsable de la sécurité et de la sûreté du président, de sa famille, des membres du gouvernement et du public en général. Pour rappel, depuis 6 heures du matin de ce mercredi, des membres de la garde présidentielle détiennent le président du Niger, Mohamed Bassoum, élu depuis le 21 février 2021 et le ministre de l'Intérieur a annoncé des sources depuis Niamey.
des discussions ont été lancées sans donner de suite favorable. Au Sénégal, le gouvernement lève le dispositif policier chez Sonko en raison de la fin de ses appels à l'insurrection. Les barrages policiers installés devant le domicile dakarois de l'opposant candidat à l'élection présidentielle de 2024 avaient été mis en place fin mai pour des raisons de sécurité nationale. De porte-parole du gouvernement sénégalais a justifié la levée du dispositif sécuritaire autour du domicile de l'opposant Ousmane Sonko à Dakar par la fin de ses appels à l'insurrection. Avant le mois de juin, tous les déplacements d'Ousmane Sonko se sont soldés par des cases, des pillages et des morts. Aujourd'hui, il n'y a plus d'appel à l'insurrection. Il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre public. C'est juste une mesure de prévention, une mesure administrative qui a été levée parce que le risque ne se pose pas, a déclaré Abdou Karim Fomba à la presse. Page Sport. Sénégal-Afrique basket. Les Lions battus par le Mozambique en amical 69-70. L'équipe du Sénégal féminine de basketball s'est inclinée devant le Mozambique 69-70 en match amical international joué le dimanche dernier à Kigali, au Rwanda. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation du championnat d'Afrique de basket prévu du 18 juillet au 5 août dans la capitale rwandaise. Les Lions du basket joueront leur deuxième match amical contre la République démocratique du Congo. Le Sénégal est logé dans la poule C de l'Afro-Basket en compagnie du Mali et de l'Ouganda. 12 équipes prendront part à la compétition. Nous bouclons ce page sport avec la Coupe du monde féminine. La BBC réagit après une question inappropriée posée à Ghislaine Chekbaka. Avant le premier match de la sélection marocaine en Coupe du monde féminine, un journaliste de la BBC a osé demander à la capitaine du Maroc, Ghislaine Chekbaka, si l'équipe des joueuses homosexuelles. Une question jugée politique et hautement inappropriée. Confrontée pour les matchs d'ouverture avec l'Allemagne, les Lions de l'Atlas ont mal débuté leur mondial avec une défaite 6-0. Malgré ce début claudiquant, ces championnes marocaines ont su gagner l'amour et le respect du public. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 34 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 43 degrés. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 19h pile minute. Ceci met fin à ce journal qui vous a été présenté par Diakari Djadambele. La mise en onde était assurée par Kalilou Magasuba. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.